Roland. Ils ont commencé d'abord par me qualifier un peu. Ils ont parlé de copinage. J'ai dit, ça là c'est costaud, hein, c'est pas Roland. C'est costaud, ils ont dit. Pourquoi créer un club de théâtre sur un campus beaucoup plus scientifique parce que votre université c'est scientifique, hein? Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller créer un club de théâtre? Les scientifiques sont des artistes. Ouais, C'est pas quelque part. Ça a joué sur moi, hein, beaucoup de crush que. Donc, s'il y avait quelqu'un qui me cherche dans le business avec moi, quand je me suis on va se comprendre. Alors, vous avez là. Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez très très bien. Alors de notre côté ça va et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode, bien évidemment avec un ami. Aujourd'hui je reçois d'ailleurs un ami, un frère, un étudiant, etc. Alors avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier de par tout ce que vous ne cessez de nous faire. Je veux dire vos interactions, notamment vos partages, vos commentaires, vos suggestions, vos recommandations et en même temps vos likes. Le seul moyen de nous soutenir, c'est de partager massivement et de vous abonner, notamment à la chaîne YouTube, en activant bien évidemment la cloche de notification. Pourquoi pas, quand je vous parle même actuellement, vous pouvez aussi le faire. Et en même temps, s'abonner aussi à nos canaux digitaux, notre compte, notre page Facebook, TikTok et la chaîne WhatsApp. Et en même temps la page sur Instagram. Alors, si vous nous découvrez pour la première fois, nous sommes Skymind Studio, un lieu, un endroit où nous recevons des gens qui ne vont pas seulement en cours, mais qui essayent quand même de chercher les problèmes qui existent autour d'eux et d'apporter une solution. Je veux dire, les étudiants brillants aussi des amphis, etc. Et aussi des étudiants promoteurs, des étudiants entrepreneurs, que ce soit entrepreneurs ou numériques ou physiques, etc. Et aussi des talents, donc des gens quand même qui ont reçu des prix. Et on espère vraiment partager avec ces personnes comment est-ce que elles sont arrivées à devenir ce qu'elles sont, etc. Alors, dans ce concept, nous invitons beaucoup plus des personnes qui peuvent nous inspirer. Qui peuvent aussi montrer à nos camarades étudiants, surtout ceux qui sont en première année, qu'ils peuvent aussi rêver, qu'ils peuvent aussi faire mieux que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors aujourd'hui, je suis avec un frère, comme je l'ai dit au départ, Monsieur Roland Dancy. Il est étudiant en génie civil, 3e année, sur notre centre universitaire, notamment à l'Institut LOCOSA, l'Institut national supérieur de la technologie industrielle. C'est une école beaucoup plus située à Lokossa, dans l'UNESTIM. Il est étudiant, il est responsable de classe depuis la première année jusqu'en 3e année. Les gens lui ont toujours fait confiance. Ce qui est intéressant avec Roland, c'est que non seulement d'être étudiant, il est artiste humoriste, il est promoteur d'événements, il est aussi entrepreneur. Je vais le laisser rapidement se présenter beaucoup plus à ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui vont le découvrir à travers cette masterclass, je vais dire. Alors, bonsoir, Monsieur Roland. Bonsoir, Monsieur Charles. J'espère que vous vous portez très, très bien. Ça va, je ne peux que rendre grâce. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation et merci pour tout ce que vous faites pour nos talents de l'UNESTIM, je vais dire. Et Dieu fera et le studio ira plus de l'avant. Et quand on va faire notre retour ici, ça sera pas comme aujourd'hui, ça sera plus ouf que ça. Bon, je me présente rapidement, Roland Dancy. Je suis étudiant en 3e année de génie civil. Je suis responsable d'amphi comme l'a souligné Monsieur Charles depuis la première année. Je suis humoriste, je suis acteur théâtral, promoteur culturel et je suis membre du gouvernement des jeunes aussi. Et je suis premier secrétaire exécutif du bureau exécutif fédéral de la FUNESIM. Voilà un peu. Je m'arrête là.
Alors, je crois que Monsieur Roland a un CV vraiment, vraiment chargé, comme on lui dit. C'est intéressant quand même d'entendre ça. Un étudiant qui est vraiment très polyvalent. C'est vrai que la polyvalence aussi, bon, voilà. C'est très intéressant parce que c'est des personnes qui m'inspirent, moi. Je dis ça parce que je me dis, bon, voilà, pourquoi pas ressembler à telle personne? Il est ci, il est ça. Si il a quand même cette titre, il a quand même cette responsabilité. La majorité de ces responsabilités aussi sont quelquefois des nominations. Et pour te nominer, pour te nommer, il faut savoir que la personne t'a fait confiance. Encore quand c'est une institution, une grande institution, etc. Il faut savoir que la confiance y est et que on sait que tu as le sens de la responsabilité, etc. Ce qui m'a vraiment, la première question que moi j'avais commencé, vous êtes responsable depuis la première année, c'est ce qui est intéressant, parce que à l'université, je crois qu'il y a aussi la chasse aux responsabilités dans les amphithéâtres, etc. Il y en a qui vont jusqu'à faire des campagnes, etc. Alors, qu'est-ce qui a fait que les gens vous ont toujours fait confiance depuis la première année et ils n'ont jamais voulu, voilà, changer de responsable, etc. Bon, et pour ça, je vais dire, c'est comme l'autre a dit, paix à son âme, Arafat Gigi l'a dit, quand tu traces ton chemin, personne ne pourra le détruire. Et quand j'étais venu en première année, j'étais d'abord à l'ESM Calavi, où j'ai déjà démarré les cours, et c'est après avoir classé les étudiants avec diplôme technique, qu'on m'a appris comme aussi à l'OCOSA ici. Donc, comme au début, ainsi fait une réunion avec ceux de la première année, j'étais venu assister, prendre quelques renseignements. J'étais en retard comme j'ai quitté Caravi le jour. Et c'était le moment de prendre les responsables provisoires. Donc, et ils ont demandé à ce que ceux qui veulent être responsables se lèvent. Et en ce moment, moi, je faisais mon entrée dans la salle et il y avait personne debout. Donc, ils pensaient que je me suis porté volontaire pour être responsable. Et ça a été d'ailleurs la première fois que j'ai occupé le poste de responsabilité. Au début, c'était pas du tout facile parce que avant, moi, j'étais quelqu'un qui m'énerve trop, donc, qui s'énerve trop plutôt. Donc, au début, c'était vraiment compliqué pour moi. Mais avec le temps, je me suis adapté et ça m'a permis de me contrôler aussi. Parce que avant, quand je m'énerve, il y a pas cette personne qui va m'arrêter. Mais à force que chaque temps, quoi qu'en soit ce que tu vas faire, il y aura des camarades qui vont t'énerver ou autre. Et comme tout le temps je m'énerve, bon, ça, j'ai appris à négliger certaines choses et ça a calmé un peu en moi. Donc après ça, c'était le moment de prendre les responsables de ça. Et quand j'étais en première, j'avais l'habitude de faire quelque chose comme c'est la première fois. Et disons chaque mois, chaque fin du mois, je fais un sondage. Je demande aux camarades d'écrire et de façon anonyme tout ce qu'ils me reprochent et autres. Et ça, en ce temps, ça crée aussi des tensions. Hein. Malgré que c'était anonyme là, on s'est fâché trop vite, moi et ma seconde, parce qu'il y a des camarades qui nous insultent et autres. Mais ça nous a permis, en tout cas, ça m'a permis moi de me corriger. Et quand ils ont vu que je m'adapte à ce que eux ils veulent, ils ont plus fait confiance en moi. Et c'est comme ça que j'ai maintenu le poste jusqu'en troisième année. Et chez moi, il n'y a jamais eu d'élection, hein. Quand on demande de déposer des dossiers, personne ne dépose chez nous, si c'est pas moi et ma seconde. Et des fois, quand ils viennent pour les élections, les camarades refusent catégoriquement qu'ils n'ont pas besoin d'élection ici. Donc c'est comme ça qu'ils ont occupé le poste depuis la première année jusqu'en troisième année. C'est très intéressant. Comme je l'ai dit au départ, quand on te laisse à une responsable, ça, je vais dire même que c'est devenu une nomination pour vous, etc. Il faut quand même que les gens vous font confiance. Et je crois que vous avez trouvé la meilleure approche, pour en même temps apprendre de vos erreurs, etc. Ça vous permet encore plus de se former. Alors, les camarades qui sont étudiants en première année, si vous êtes responsable et vous voulez devenir comme Roland, restez responsable parce que est-ce que être responsable déjà, ça a des avantages, etc. Ou bien c'est rien que des inconvénients? Être responsable, ça a beaucoup d'avantages. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, moi, j'étais vraiment quelqu'un où je n'arrive pas à contrôler ma colère. Quand je m'énerve, non. Si je décide de te faire du mal, je vais le faire. Mais je ne fais pas du bruit. Quand tu m'énerves et je ris avec toi, c'est grave pour toi.
Parce que quand je me dis, je vais faire ceci, je le fais toujours. Et, mais je m'énerve trop vite. Donc, comme les camarades ont l'habitude de m'énerver à chaque fois, je serai en train de dire la même chose, de répéter les mêmes choses, de m'énerver pour les mêmes choses. Donc, des fois, j'ai commencé par négliger certaines choses. Et comme c'est devenu répétitif, ça m'a aussi appris comme je néglige à chaque fois, à oublier beaucoup de choses que je me suis adapté à leur monde. Ils m'ont appris que leur monde, c'est pas de m'énerver tout le temps. Je risque d'avoir des crises cardiaques. Donc, je me suis adapté, hein, et à part ce côté, et côté dynamisme, oh, vraiment, ça faut, j'ai commencé par citer mes titres. Maintenant, arrivé à un moment, j'ai dit que c'est mieux, je m'arrête là. Parce que j'ai beaucoup de titres, hein, j'ai beaucoup de titres. Si ces titres-là, Non, moi-même, des fois, pas je me perds même. Je me perds. Deuxième année, j'avais pas du tout le temps. J'étais en résidence universitaire. Des fois, les camarades passés me manquent. Parce que j'étais dans beaucoup de choses. Et moi-même, je ne mettrais même pas mon calendrier. J'étais obligé de prendre quelqu'un qui était dans ma cabine. Donc, quand j'ai un rendez-vous, il écrit ça, je quitte les cours, je viens en même temps, il me dit, ah, tu as tel rendez-vous aujourd'hui, venu à telle heure. Et je n'avais même plus le temps d'étudier. En ce temps. Début, ça a été difficile pour moi, parce que je suis dans beaucoup de choses, j'ai pas le temps. Mais quand j'ai commencé par me planifier, j'ai commencé par faire les programmes, telle heure à telle heure, si à faire, telle heure à telle heure, j'ai telle chose à faire, ça m'a permis aussi de maîtriser la planification. Donc, et aussi la pression, wallahi. Moi, là où je suis maintenant, tu me prends maintenant du Roland, je veux que tu me fasses ceci. Je n'ai pas de difficulté à m'adapter à la pression. Et d'ailleurs, j'aime faire tout sous la pression. Des fois, je suis là, je fais rien, je reste tranquille. Et quand je sais que j'ai quelque chose à faire 17 heures, je peux attendre 16 heures et démarrer, faire sous pression pour m'adapter à ça. Alors, Et quand j'étais en stage au port l'année passée, là-bas, c'était pas la joie. Vraiment, c'était la pression. Il y a beaucoup qui avaient des difficultés à s'y adapter. Et moi, comme j'ai travaillé déjà sous la pression, ça m'a permis d'intégrer rapidement le réseau et aussi tisser les liens. c'est comme je vous l'avais dit, ça a des avantages, hein. La responsabilité, et voilà, surtout tout ça. Il y a le dynamisme que j'ai beaucoup aimé parce que quand tu es dynamique, il y a beaucoup de choses, il y a d'autres, voilà, d'autres choses qui peuvent aussi en découler, etc. Tout à l'heure, vous avez parlé de vos titres et quand même, pour une personne qui est très polyvalente comme ça, je voudrais savoir aussi d'où est-ce que vous venez et comment était votre enfance, comment vous avez grandi, etc. Bon, comment j'ai grandi? Bon, j'ai grandi un peu comme tout le monde, hein? Comme tout le monde. Mais vous êtes devenu quand même Joe le costaud qui n'est pas tout le monde. Non, bon. J'ai fait mon enfance, je suis un aventurier, j'ai dit. J'ai fait mon enfance et je dirais je fais 5 ans quelque part, je dégage. Ouais, j'ai quitté Cotonou quand j'avais 5 ans. Je suis allé dans la commune de Zayando pour faire mes études primaires. J'ai fait de C. J'ai quitté pour Kobe. J'ai fait, bon, Kobe, j'ai resté un peu là. J'ai fait de CE2 en troisième. Et quand j'ai eu le BPC, j'ai fait Boycon. Et quand j'ai eu le bac, je suis à l'Ocosa. Maintenant, comment j'ai géré mon enfance? Bon, d'ailleurs, depuis mon enfance, si c'est que vous voulez savoir du côté talent, comment je me suis adapté, ou bien comment je me suis pensé que depuis l'enfance, moi, j'ai l'habitude de jouer un peu, parce que c'est de l'amusement pour moi de jouer un peu des rôles dans des scènes, déjà primaire, pour des cours de morale, civisme, on a l'habitude de jouer des scènes aussi. Et j'ai l'habitude de jouer des rôles. Et bon, non,
je vais m'arrêter là d'abord. Peut-être qu'il y a des questions qui Non, non, m'attendent. non, c'est intéressant. Bon, ça dit que vous avez été, votre enfance, cela dit, vous avez été un peu trop mouvementé, etc. Vous êtes passé euh, de Zanyana-Do à Kové et en même temps Boycon, et voilà, vous êtes à Lokossa, c'est intéressant. Alors, comment un étudiant en génie civil devient en même temps humoriste surnommé Joe le Costaud? Bon, je suis étudiant en génie civil, vraiment. Et des fois, il faut pas seulement se fier à l'étude, par exemple, se confier à l'étude seule, parce qu'il faut des activités de côté. Et pour moi, je fais les scènes, c'est une manière pour moi de me distraire, parce que c'est là que je me trouve mieux. Je ne joue pas au foot. Je ne maîtrise aucun jeu d'ailleurs. Si c'est pas les jeux d'acteurs, je ne maîtrise aucun, même Ludo, et puis c'est, quand je suis venu à l'université, on m'a forcé, on m'a montré ça. Sinon, distraction pour moi, c'était les scènes. Je ne maîtrise pas le foot. Maintenant, comment je suis devenu Joe le Costaud? Et c'est une histoire que je regarde toujours en reconnaissance pour quelques amis. Parce que quand je l'ai dit tout à l'heure, j'avais commencé ESM Calavi. Et ESM a l'habitude d'organiser par trimestre des événements où ils convoquent ces centres et on compétit entre nous. Donc quand j'étais à ESM Calavi, on a formé un groupe de théâtre aussi pour participer. Et quand on faisait nos répétitions, quand il y avait un ami élancé parmi nous, donc on partageait les rôles. Il y avait le rôle d'un gardien, bon, je dirais un gros. Dans le scénario, c'est un gros. Mais entre nous, il n'y avait pas de gros. Donc, le gars avait dit, bon, comme il n'y avait pas de gros, bon, moi, je suis mince, je suis là. Est-ce que c'est pas mieux que je joue le rôle de gros là pour donner un peu du monde? Voilà. Et c'est là, et ils m'ont donné le nom de Gros. Et dit, ah, Gros. Il y avait déjà une artiste qui s'appelle Gros. Je me suis dit, ah, si jamais je prends le nom là, je prends un nom qui est un peu contraire à mon physique, ça peut étonner, hein. Et c'est là, on a commencé par chercher, bon, Gros là, je suis pas d'accord avec vous, mais je préfère Costaud. Et ça a fait rire tout le monde. On dit, ah, Costaud comment? Daddy n'a rien dit. Bon, ok, il a ri maintenant, non? Ok, on va faire avec. Donc, on s'était préparé, on était prêts à remporter. Et malheureusement, c'était ce soir-là, ils ont fait sortir le résultat de ceux qui ont été poussés à l'opposition en pas plus. Donc, j'ai eu le nom de Joe Costaud là, lors des répétitions pour pouvoir compétir pour notre école, le SM Calavé. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de presser. Et je rends grâce aujourd'hui, ce nom-là ce surnom, je vais dire, m'a mené trop loin. Et je vous remercie la main pour ça. Alors, et je vais m'arrêter là. Alors, big up à cet ami en même temps à l'école qui vous a quand même permis de, voilà, de découvrir encore plus, ce que vous pouvez encore faire, etc. Alors, vous êtes, responsable, vous êtes leader étudiant. Est-ce que, le fait d'être très polyvalent comme ça, leader étudiant, promoteur, etc., est-ce que c'est pression ou c'est plaisir? Est-ce que vous prenez plus plaisir à faire? Vous avez dit tout à l'heure que ça vous a quand même permis de vous adapter encore plus à la pression. Vous faites tout sous pression, etc. Les deux, hein. Parce que, comme je l'ai dit, ça m'a permis de m'adapter. Des fois, c'est difficile. Au début, c'était vraiment difficile pour moi. Je ne peux pas même démissionner de certaines postes, mais je me suis dit, bon, si tu démissionnes, parce que des fois, les postes que j'occupe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des nominations. C'est quelqu'un qui dit, bon, il est bon pour jouer ce rôle, donner le rôle, mais quand tu vas démissionner, c'est sous forme, tu embêtes celui qui t'a mis là. Parce que c'est pas si t'as fait de confiance, il t'a placé là. Et si tu démissionnes ici, nous sommes dans une fête de, comment dit-on, embêtement, quoi. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas mieux, j'essaie de m'y adapter. Et c'est là, j'ai commencé par me planifier. J'ai commencé par faire mes plannings. Et vraiment, je n'ai pas du mal à gérer, hein. Je n'ai pas, ça forme. Alors, Au début, ça a toujours été difficile, mais quand on commence par,
ça fait. C'est intéressant parce que la pression quand tu deviens ça devient une habitude pour toi, etc. Pour les fois à venir, tu t'en sors mieux, tu n'as pas de problème, etc. Aujourd'hui, vous êtes humoriste, etc. Je voudrais savoir, depuis, vous avez dit c'est depuis le cours primaire, vous avez commencé par jouer les rôles dans les scènes, etc. Est-ce que dans quelle classe, pardon, vous avez vraiment compris que vous pouvez être humoriste et voilà. Peut-être aujourd'hui vous ne savez pas en son temps que vous allez diriger une équipe, etc. Comment l'humour est entré dans votre vie, pour être bref? L'humour, c'est ce don sauvage que j'ai eu. Parce que l'humour est vraiment méchant. Et vraiment, c'est un don que quand tu as, si tu ne maîtrises pas, si tu n'as pas l'art de maîtriser, ça va te créer beaucoup de problèmes. J'avais ça depuis le bas âge. Bon, ça s'améliore, mais j'ai eu beaucoup de difficultés avec entre la classe de cinquième et quatrième. Et ils réclamaient les scènes. L'humour réclamait ces scènes longtemps. Moi, je savais pas. Des fois, je peux être en salle maintenant et quand tout le monde est calme, concentré, ça me fait un peu du mal, quoi. Et je peux balancer quelque chose pour faire rire la salle. Si le prof même ne sait pas, il va rire. Et ça énerve les profs, surtout les profs de maths, là. Ils n'aiment pas qu'on distrait. Donc, d'habitude, quand je viens au cours de mathématiques, c'est là que j'ai plus d'inspiration. Et pour faire rire des gens. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes. Mais après, j'ai compris que bon, il y a des camarades qui m'ont suggéré d'aller sur les scènes et autres. Et j'ai compris que le talent réclame les scènes. Et réclame qu'on le montre au public. Et en ce temps, il y a notre établissement qui a instauré des week-ends culturels, mais quelque chose de genre, qu'on fait les vendredis soirs. Et il y a beaucoup d'activités culturelles. Et c'est là que je me suis inscrit dans le corps de théâtre. On était 4 au début. On a commencé par travailler, on a commencé par presser. Au fur et à mesure, quand j'avais quitté, il y avait 15 comme ça. Quand j'avais quitté le corps. Et c'est là que j'ai commencé par me montrer sur scène en tant qu'acteur théâtral. Et j'ai continué. Quand j'ai eu le PC, je suis venu au lycée. J'avais pas quelqu'un avec qui presser comme ça. Donc, j'étais seul. Donc, le temps de créer encore un groupe de théâtre, j'ai commencé par faire l'humour seul. Parce que je voulais pas être loin des scènes. Et j'ai commencé par faire l'humour. Mais quand j'étais au lycée, il y avait des événements, par exemple, des événements sur des paroisses et autres, des fêtes où on m'invite. Mais dans mon lycée, je n'ai jamais eu la chance de prester. Quand tu viens, il y a un truc d'amitié, de connaissance et autres. Et surtout quand tu es à l'internat, vous pouvez être sans, vous allez presser. Mais quand quelqu'un de l'externat vient, on ne taille pas d'importance à lui. Donc, ça avait joué sur moi. J'avais pas eu la chance plutôt de presser quand j'étais au lycée. Et j'avais décidé de créer un groupe de théâtre là avant de quitter. Et j'avais créé, mais ça n'a pas fonctionné. Et quand je suis venu à l'université, c'est là que j'ai eu la chance de créer un groupe de théâtre. Alors, donc l'humour quand même est entré dans votre vie depuis très 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 longtemps. Vous êtes humoriste depuis vous êtes la cinquième. Ça fait quand même effet. Alors, vous êtes mince et on vous appelle Joe le costaud. On va mettre une photo de lui, etc. Et vous allez quand même voir un portrait, celui qui est Joe le costaud. Est-ce que c'est stratégique, marketing, etc. pour voilà se démasquer aussi parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a des acteurs théâtrales gros métis qui n'ont rien à voir avec leur surnom, etc. Big up à vous. Est-ce que c'est stratégique? Après, bon, c'est vrai, dans le temps, vous avez eu le nom par le biais d'un ami, etc. Est-ce que après, vous êtes dit, bon, je vais laisser ce nom pour être vraiment, etc. Ou à un moment donné de la vie, vous avez voulu enlever ça, etc. Ce nom, je peux pas enlever. Vous savez pourquoi? C'est un nom vraiment stratégique, comme vous l'avez dit. Et au début, quand j'avais décidé de rester avec ce nom à Calavi, c'était juste, je peux venir sans habit,
comme ça pour montrer mon corps. Et parce que l'humour c'est dans le sang, hein. Mon grand-père fut un humoriste aussi, même si lui n'avait pas passé sur scène. Dans le village, il ne fait que des soirs, les enfants viennent chez lui, il ne fait que faire des scènes, les faire rire un peu. Donc, il y avait un boubou là, qu'il portait, le boubou, pour animer la chaleur et autres. C'est ce boubou-là, je portais. C'est ça, je porte. C'est ce boubou-là, je porte avec le combi. Ah, on voit ça. La couleur, ça, une couleur verte. Pas verte, de violet façon. Voilà. Avec le combi. Que je porte. Et c'est ça, je porte, j'ai ajouté une touche où je portais. Au début, je portais des chaussettes à la place du gant, à la main. Et quand on m'annonce, beaucoup s'attendaient à voir quelqu'un de gros, costaud, avec des abdos et autres. Je fais mon entrée comme ça. Ça fait rire tout le monde. Et moi, j'ai déjà un de plus. Parce que quand il commence par rimer comme ça, moi, j'essaie de balancer quelque chose pour qu'il continue. Et si déjà, disons, une salle de 100 personnes, il y a déjà 10 qui commencent par rire, et tu lances encore quelque chose, ils vont commencer par contaminer les autres. Ils vont commencer par contaminer. Et tu auras la majorité des personnes. Et ça motive. Ça motive vraiment parce que moi, avant de venir sur scène, je n'ai jamais l'habitude de faire répétition. Je viens, c'est ce qui vient. En ce moment-là, je dis, je quitte. Je peux quitter la scène, tu vas me demander qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, je vais plus dire ça en ordre, mais je vais même plus me rappeler de ce que j'ai dit. Donc, le nom, c'est vraiment stratégique, c'est, vous verrez rien, vous verrez. Donc, Joe le costaud ne compte pas. Et d'ailleurs, c'est normal parce que ça vous a quand même démasqué. Je crois que la première fois que moi j'ai suivi votre prestation, c'était, je crois, dans l'amphithéâtre ici. Il y avait un événement, je sais pas si c'était, bon, en tout cas, un truc de la feuillade sur le tournoi, etc. Et quand j'ai entendu le nom, bien évidemment, ça m'a surpris de voir Joe le costaud sorti, avec quand même, moi j'étais encore plus corpulent que lui dans le temps, etc. Et je me dis, waouh. Donc, s'il y a des gens qui ont des prénoms, qui ont des surnoms, pardon, comme ça, moi-même, je peux un jour, voilà, créer un surnom, etc. Alors, c'est intéressant et félicitations, beaucoup de courage à vous. C'est pas facile, parce que vous avez dit tout à l'heure que être humoriste, il y a aussi des problèmes, il y a parfois des pièges qu'il faut gérer, etc. Alors, vous avez été meilleur web humoriste aux University Awards du Bénin il y a un an. Qu'est-ce que cette reconnaissance a changé en vous, etc.? Ça a beaucoup fait, hein. Comme j'ai l'habitude de dire, je ne peux pas commencer par citer et c'est je vais faire plus de temps que prévu. J'ai été d'abord la nomination, c'était des camarades, des amis qui m'ont qui ont envoyé mon dossier ou autre. On m'a juste informé que j'ai été nominé. Quand j'ai reçu le message, on a des félicitations, vous êtes nommé pour la catégorie de meilleur acteur théâtral pour Award University. J'ai dit, c'est quoi ça là encore? Parce qu'au début, moi, j'avais vraiment envie de rapporter un prix pareil et j'avais téléchargé un trophée sur Pinterest en temps et où j'ai écrit mon nom dessus sur le costaud avec fils Pisselab et autres. J'ai mis ça comme fond d'écran. Je regardais ça parce que j'avais pour ambition de remporter un trophée. Je savais même pas quand on allait me nominer pour quelque chose de genre. Je me suis dit, prophétie là, ça va se réaliser, hein. Donc, c'est en intervalle de 3 mois, 4 mois, ça s'est réalisé. Quand on m'a envoyé la notification, ils m'ont demandé ma photo professionnelle et autres. Bon, j'ai pas tardé, j'ai envoyé en même temps. On a fait les procédures jusqu'à, ça n'a pas été facile, mais à la fin, quand tu as le talent, c'est vraiment chic, quoi. Waouh. À la fin, lors de la soirée, je savais même pas que j'allais occuper le poste et le rang du premier de l'UNESIM. J'avais rencontré des difficultés aussi. Quelles sont ces difficultés quand même qui vous ont peut-être
fait douter de votre première place, etc. Ok, bon, d'abord pour les foot, commençons par les foot. Et on nous avait demandé, c'était pas quelque chose de grand, on nous avait demandé de voter. Et les votes étaient à 50 ans. Donc, au début, je ne maîtrisais pas trop le sujet de comment ça se passait. Donc, comme j'étais responsable, comme je suis responsable d'un fil, j'ai profité, j'en ai parlé à mes camarades que j'ai besoin de leur aide. Nous sommes plus de soixantaine. Donc, si chacun fait 10 votes pour moi, c'est déjà bon. Donc, j'ai dit ça aux camarades. En même temps, il y a un ami très proche de moi, qui m'a dit en même temps devant tout le monde de ne pas compter sur eux. Que si moi je compte sur eux, je peux pas remporter, de ne pas compter sur eux. Ça m'a vraiment piqué. Je voulais même abandonner parce que au début, c'était eux, la seule famille que j'ai ici. Je comptais vraiment sur eux. Mais en fait, quand il m'a dit ça, j'avais abandonné un moment et j'étais à l'anniversaire d'un ami en tant qu'impresario. Et quand je pressais, il y a une meuf qui s'est rapprochée de moi. Elle a dit, Joe le costaud, vraiment, j'aime ce que tu fais. Bon, blablabla. Elle a voté pour moi. 2000. Ah. Du coup, ça peut marcher comme ça. Donc, tu mets le talent en avant, tu peux gagner. Voilà. Donc, j'ai essayé de ramasser quelques votes là. Et ça m'a motivé à continuer. Surtout, je pose le discours que la meuf avait fait. Ça m'a motivé à continuer. J'ai commencé par chercher les votes. À la dernière minute, je n'avais même pas la moitié de ce qu'ils avaient demandé. Mais je sais pas, Dieu a fait, avant la fermeture, j'ai eu plus. Et j'ai occupé le poste de deuxième, le rang de deuxième pour les fautes. Le premier m'avait laissé un écart de plus de 1000 fautes. Mais malgré ça, bon, parce que moi, je déteste d'abord aller à un concours et on va dire, bon, il est parmi les lauréats, il n'est pas premier ou autre. Je déteste ça, quoi. À chaque fois que moi, je participe à un concours, je m'assure d'être le premier. Voilà. J'ai gagné des concours de mathématiques dans ce pays, hein. En tant que premier. Donc voilà. Mathématicien. Bon, gagné mathématicien. Bon, donc, et d'ailleurs, quand j'ai occupé le poste et le rang de deuxième, je dis, bon, j'avais plus envie d'y aller à la soirée. Voilà. J'ai créé des histoires que j'étais malade et autres. J'ai essayé de contacter quelques membres du comité que je pouvais pas être là et autres. Ah. Donc, il y a des amis qui ont dit non, on peut pas voter pour toi jusqu'à ce niveau, tu vas refuser d'y aller, tu dois y aller. J'ai dit, je suis malade et autres. Et bon, ils m'ont motivé, j'ai pris les dispositions, je vais y aller. Je suis allé prendre bassin, contribuer, j'ai fait broderie et autres. Et on nous dit que ce soit égal, on doit venir en tenue française. Et de base, moi, j'aime pas trop tout ce qui est français. Bon, ma mère me dit ça, on m'a donné des versets là, jusqu'à présent, je ne peux pas. Je sais pas si c'est Bomba, il va porter pour les soutenances. Donc, ce qui est français là, j'aime ma culture là. Donc, j'aime. Justement, vous êtes devenu acteur culturel. Voilà. Donc, c'est Bomba. Moi, j'ai l'habitude de porter. Quand ils ont lancé ça à la télé, mais j'ai trouvé, j'ai pris ça comme argument que je peux pas y aller rapidement. J'ai contacté le vieux pour l'expliquer. Et au début, le vieux n'était pas d'accord avec l'affaire du monde. Le vieux n'était pas d'accord avec le chou là. C'est lui-même qui m'a envoyé les tenues qui étaient là-bas que je n'avais pas l'habitude de porter. Il m'a envoyé, j'ai porté ça comme ça. Je suis allé. Surprise. On a appelé le troisième, qui était troisième pour les votes. On a appelé le deuxième, qui était premier pour les votes. Je me suis dit, Roland, tu n'es pas dans le rang, hein. Parce que tu as occupé pour le deuxième pour vote. Et celui qui t'a donné un cas de plus de 1000 votes, il est deuxième. Ça veut dire que toi, tu n'es pas dedans. Voilà. Je me suis déjà découragé. Et je faisais garçon. Sinon, j'allais sortir de la salle. Et regardez ce qui s'est passé. On m'a appelé comme le premier. On annonce Roland. Ils ont commencé d'abord par me qualifier un peu. Ils ont parlé de compétence. J'ai dit, ça là, c'est costaud, hein, c'est pas Roland. C'est costaud, ils ont dit. Et Joe le costaud. Ils ont dit que son nom est vraiment contraire
à son physique, elle dit, ah, là, c'est Kosso. Quelque chose ne se passe. Oui, quelque chose. Alors, elle dit, ah, je suis resté là jusqu'à, on a dit, bon. Et il nous vient de Lokossa. J'étais d'ailleurs le seul acteur théâtral de Lokossa, qui a représenté Lokossa. Elle dit, ah, j'ai gagné, hein. Je suis allé, on m'a donné mon trophée. Et puis, tu vois, le costaud dessus, comme c'était écrit sur mon téléphone. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé. Devenir réalité. J'ai regardé le trophée aussi. Ah, je suis allé à l'hôtel. J'ai posé ce que j'avais fait. J'ai posé ce que j'ai fait aussi. Et c'est bizarre. C'était exactement, je dirais 4 mois. Ou bien 6 mois. J'avais fait le truc le 4 avril, si je me trompe pas. Et on a fait soirée de gala de distinction Award d'Université 2024 là. Un 4 novembre, si je me trompe pas. Mais c'est exactement la même date, quoi. Voilà. Et je me suis dit, ah, ça là, qu'est-ce que Dieu me dit par là? Et au début, quand on m'a donné le trophée seul, j'étais pas du tout d'accord, hein. Il faut qu'on se dise la vérité. J'ai surtout le promoteur fatigué. Et je suis allé vers lui, il m'a dit, bon, mon gars, t'inquiète, ça ira. Et on va essayer. Il m'avait promis des collaborations et autres. Avec Gromédis et autres. J'ai dit, Gromédis. Et ça a changé mon humeur en même temps. Et quand je suis allé à l'hôtel, il y avait des amis aussi qui ont eu de prix. On les a donné des pockets, des autres. Pocket là, si j'utilise pocket, je peux me connecter aussi. Donc, ça, je me suis retourné sur l'autre humeur. Mais quand on a rentré dans le bus, non, ça m'a fait changer d'avis. Ah, félicitations, Costaud. Ah, merci beaucoup. Ah! Ils ont commencé par m'écrire. Et qu'est-ce qui m'a le plus touché? Et c'est Kabiesi. Le promoteur de Rawa Award, voilà. Il était mon chéri. Il m'a écrit, félicitations, Costaud. Continue. Parce que je l'avais parlé de mon projet, quoi. Elle a dit de travailler sur le projet. Et jusqu'à son assistant, le PDG de Nayon, a travaillé sur mon projet avec moi jusqu'à ce que j'ai créé mon corps. Et ça m'a vraiment aidé, hein. Ah, ce que ça m'a apporté, je peux pas tout dire. Je préfère m'en arrêter là. Vraiment. Je vais dire une fois encore félicitations, monsieur Roland. Joe le costaud, bien évidemment. Ça transforme, comme vous l'avez dit, ces raisons de reconnaissance. Ça vous dit, voilà, je peux faire encore mieux. Pourquoi pas les années qui vont venir, etc. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un club, un projet que vous avez rédigé avec le Big Kaby ici. Ça vous a pris assez de temps, etc. Alors, pourquoi créer un club de théâtre sur un campus beaucoup plus scientifique? Parce que notre université, c'est scientifique, hein. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller créer un club de théâtre, etc. C'est exactement les sciences, hein. Bien, la science, on dit. C'est exactement la science. Parce que quoi? Et j'ai vu que sur le centre, quand ils ont fait sortir la liste des nominations pour les World University, dans les autres catégories, comme web et entrepreneurs et autres, il y avait des étudiants d'ANSSI, il y avait plus d'étudiants qui avaient postulé. Et il y avait les Picris, les Fabrice. Oh, il y avait beaucoup d'étudiants dans les autres catégories. Mais dans la catégorie de l'acteur théâtral, j'étais le seul. Et sur le centre, quand j'étais venu nouvellement, j'ai cherché à intégrer des groupes aussi. J'avais pas trouvé. J'ai trouvé un représentant sous le nom de EKAET, qui était là, pas trop fonctionnel. On a essayé de faire quelques projets ensemble, mais pas trop fonctionnel. Donc, on m'a dit qu'il y a UCAP là, mais UCAP, c'est pour PSFE, en fait. Ah, donc, ça a dit que ainsi n'a pas. Et là, c'est là, il a commencé par rédiger le projet. Et je suis quelqu'un, je n'aime pas copier. Comme on m'a dit, UCAP pas session théâtre, je dis bon, il faut que j'ajoute un touche. Donc, j'ai créé le club en tant que club de cinéma, où on prend tout ce qui a rapport avec le 7e art, théâtre, slam et autres, montage vidéo, tout ça. Tout ça était dans le projet. Et lors des World University,
je me suis dit que c'est peut-être ça qui m'a permis d'occuper le rang du premier. Parce que, il fut un temps, on a présenté nos projets. Et c'est là, et Kaby ici a été mon jury. On a présenté les projets. Et j'ai présenté le projet. J'avais peur. Au début, j'avais peur. Je me suis dit, bon, si tu présentes le projet et le jury est peut-être un enseignant ou bien un étudiant du centre comme toi, est-ce qu'il va pas prendre et réaliser? J'avais trop peur. Je me suis dit, bon, là, tu es en compétition, hein. Et Il faut mettre tes armes devant. Je l'ai tout dit. Je l'ai tout dit. Et c'est ça là qui m'a vraiment permis de réaliser. Parce que si j'avais pas dit ça, je suis sûr que j'avais fait des erreurs. Parce que l'assistant dont j'ai parlé tout à l'heure, et big up à lui, et il m'a vraiment aidé sur le projet. Parce qu'au début, quand j'avais créé le club, je me disais que je dois signer un contrat avec et un réalisateur, bien, tourner nos films avec la caméra et autres. Et c'est là, il m'a dit, lui, il est dans la création de contenu aussi. Il a dit, il n'utilise que son téléphone. Pourquoi ne pas utiliser le téléphone et faire de commencer d'abord avec le téléphone et avec le temps. Si j'ai l'argent, je peux prendre les caméras et dire, bon, ok, on va démarrer avec les téléphones. On a commencé avec, au début, on a eu beaucoup de difficultés. On a fait on a perdu beaucoup de projets, voilà. On a fait des projets. Je passais des téléphones iPhone et je filmais en 4K. Donc, des fois, je passe le téléphone, je termine en même temps, le propriétaire vient récupérer, je dis après, je vais prendre. Quand je passe après pour prendre, sous pression, je prends le fichier sur mon PC. Arrivé à la maison, je vérifie ça ne marche pas. Et quand je me retourne maintenant chez le propriétaire, maintenant, il a déjà tout supprimé. On a perdu beaucoup de projets comme ça et de la même manière, on a perdu beaucoup d'apprenants. Et j'ai dit, si c'est ça, il faut que moi-même je prends un iPhone. Et c'est là que j'ai pris un iPhone aussi. On a travaillé avec. C'est ça qui nous a permis de faire sortir quelques projets. Ça nous a permis de faire sortir quelques projets. Et aujourd'hui, je remercie Dieu parce que le club, au début, c'était juste pour se distraire. Et aussi, comme nos camarades se disent qu'ils sont dans une école scientifique, qui n'ont pas le temps pour faire ces genres d'activités, des activités culturelles. Ça, j'ai touché quelques-uns, au moins, qui ont compris que, en dehors de la science, ils peuvent se former du côté du théâtre et autres. Et bon, je remercie Dieu parce que ça, j'ai eu le résultat que je voulais. Au début, on n'était pas nombreux, mais aujourd'hui, nous sommes nombreux. Alors, au début, on n'était pas nombreux. Vous formez quand même une équipe. Voilà. Et quand même, vous avez une chaîne YouTube. N'hésitez pas en même temps à vous abonner à la chaîne. Alors, le club, c'est beaucoup plus Campus Cinéma Club, si je ne me trompe pas. On va quand même taguer le compte autour de dans la description, etc. Alors, comment avez-vous réussi? Parce que par la suite, vous avez été nominé, ce club a été nominé, pardon, aux universités et autres toujours. Et c'était dans quelle catégorie, voilà? Le club a été nominé aux universités Award 2025 dans la catégorie de meilleur troupe théâtral des universités du Bénin. Voilà. Cette fois-ci, c'était plus l'UNESIM seul. Et cela en moins d'un an d'existence. Voilà. Et c'est parce qu'on a vraiment bossé. On a bossé. Franchement, on a bossé. Je vous remercie Dieu pour ça. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est la planification, hein. Même dans les prières, il faut planifier aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'ai l'habitude, j'ai un carnet chez moi. Et quand je fais, je dis, bon, au début d'année, je dis, cette année-là, je vais réaliser ceci. Je mets tout dedans. Je garde. Des fois, quand je vois que, bon, ce que je fais là, c'est loin de l'objectif que je me suis fixé, ça me permet de prendre autre élan. Voilà. Et travailler dessus. Donc, voilà. Donc, au début, quand on faisait nos scènes, les prestations, ça nous a permis de sortir de l'université, aller presser ailleurs aussi. On a fait des réalisations, des films et autres. Et lors des nominations, ils ont nominé 4 de mes apprenants aux universités dans la catégorie de
meilleur acteur théâtral. Wow. Et parmi les 4, il y a un qui a eu la chance de voyager pour le Canada pour travailler sur un projet cinématographique aussi. Et finalement, ils l'ont pris. Ils l'ont pris au sein de leur maison de production et il est là maintenant en tant que directeur de production chez eux. Wow. Et travaille un jeune étudiant comme nous. Et après ça, les 3 qui restaient ont remporté les 3 premiers prix de la catégorie de meilleur acteur théâtral aux universités du Bénin. Et ça, c'était pas suffisant. Le club lui-même a remporté le prix de meilleur acteur théâtral des universités du Bénin. Wow. Quelle fierté. Vraiment. Alors, je crois que c'est le résultat qu'on attend tous, hein. Voilà. Félicitations. Je crois, elle s'appelle comment ou il s'appelle comment? Ces trois candidats, etc. Ok, bon, le premier acteur théâtral s'appelle Latojo Espérant. Le deuxième s'appelle Jérôme Toy. Et la troisième s'appelle Sedami Malène. Ils sont tous de l'Institut aussi. Alors, intéressant. Alors, félicitations à vous, les gars. Je crois que vous êtes dans les bonnes mains. Et quand on est dans les bonnes mains, on tombe pas. Alors, et est-ce que les étudiants techniques ont besoin d'art? Parce que voilà, il y a un truc qui vient. Est-ce que on en a besoin? On a besoin vous êtes acteur culturel, non seulement d'être acteur théâtral, vous êtes aussi dans la culture. Vous venez de dire tout à l'heure que vous aimez vraiment valoriser ce qu'on a au Bénin, ce qu'on a qui est intéressant, qui est très important pour nous, etc. Oui, l'art et la science. Et vraiment, tous les scientifiques sont des artistes, hein. Ouais, c'est pas quelquefois. Ils sont des artistes. Qu'est-ce que je mets dans l'artiste? On nous apprend à dessiner. Ouais. Dessin, c'est de l'art. Voilà. Et tout ce qu'on fait comme prestations et autres. Et par exemple, je prends le domaine de fabrication mécanique et autres là. C'est de l'art. Il faut avoir l'art avant de fabriquer. Voilà. Il faut avoir l'idée de ce que vous voulez faire. Donc, je dirais les étudiants scientifiques ont vraiment besoin de l'art. Beaucoup. Ils ont vraiment besoin de l'art. Développer leur talent surtout. Parce que, des fois, c'est pas pour rien dans les CV, il y a une partie où on met nos hobbies. C'est pas pour rien, hein. Des fois, il y a des entreprises, je prends exemple SHB Boycon, ils ont des clubs de musique et danse théâtre aussi entre les employés. Et ils prennent ces autres. Donc pourquoi ne pas commencer par s'adapter depuis ici? Voilà. Et imagine ceux qui jouent là-bas, ils ont des salaires peut-être, ou bien on va les donner des primes. Voilà. En dehors de leur salaire. Même aujourd'hui dans les clubs de football, etc. Il y a des petits groupes qui essayent d'animer. Il y en a qui sont là pour animer, pour faire beaucoup de choses, etc. Ouais, non, pour valoriser ce qu'ils ont aussi au lieu d'aller en cours, bien d'aller jouer, etc. C'est vraiment important. Surtout à Calavi, il y a des clubs de théâtre, des clubs artistiques qui fonctionnent très bien. Et d'autres disent que c'est parce que c'est la faculté. Non, c'est pas parce que c'est la faculté, parce que eux, ils ont compris plus vite que nous. Ils ont compris plus vite que nous. Et la faculté, c'est la maîtrise de l'art, que ça soit linguistique ou bien. Parce que quand tu te mets sur scène, tu t'exprimes devant un public, ça te permet d'avoir la confiance en soi, de maîtriser comment parler au public aussi. Donc, c'est vraiment avantageux. Alors, c'est intéressant. Tout à l'heure, on parle de l'art, etc. Et vous êtes promoteur d'un événement, je vais dire, au Bénin, d'ailleurs, j'ai plus sur le centre universitaire seulement, je vais dire dans l'UNESTIM, Shows Us Your Talent. Alors déjà, pour nos amis qui ne comprennent pas vraiment anglais, c'est quoi la définition de ce sigle Show Us Your Talent, voilà. Show Us Your Talent veut dire tout simplement en français, montre-nous ton talent. Wow. Montre-nous ton talent. C'est le nom en anglais. Alors, d'où est venue l'idée de créer
montre-nous ton talent, etc. Ok, exactement. Le projet était dans le projet de Campus Ciné-Club aussi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai remarqué que sur le centre, il y a des talents, mais ils ont peur de s'exprimer peut-être. Parce que je me suis dit, ah, bien vrai, on m'a reconnu maintenant comme meilleur acteur théâtral de l'UNESIM. Complet. Ah, peut-être sur le centre, il y a d'autres qui sont plus forts que moi, hein, parce que moi, je me trouve pas fort. Je sais juste de donner ce que j'ai. Donc, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment plus forts que moi. Et c'est parce qu'il y a d'autres qui ont mis de lumière sur moi que beaucoup m'ont vu. J'étais dans l'obscurité, mais quand ils ont allumé leur lumière, beaucoup m'ont vu. Donc, pourquoi ne pas allumer ma lumière sur les autres aussi? Pour qu'ils brillent. C'est là l'idée est sortie. Et au début, je voulais juste faire quelque chose comme spectacle où on va enregistrer les talents, ils vont passer, montrer leur talent. Comme le nom le dit, ils vont passer, montrer leur talent. Mais avec le temps, on a transformé ça en un concours pour pouvoir mettre les talents, les preuves et les primer, les accompagner dans ce qu'ils font aussi. Donc, c'est là on a créé le projet. Alors, c'est intéressant parce que quand même on a vu l'année dernière, c'était la première édition l'année dernière, et pour un événement qui vient de naître, qui a eu ce succès, etc. Je tiens déjà en même temps à vous dire, mais c'est félicitations. Merci. C'était pas de la partie, mais j'ai quand même vu un peu les trucs, comment c'était passé, etc. Et j'espère que peut-être cette année, on sera avec vous, même si c'est pas pour, voilà, cadrer, etc. On sera quand même de la partie pour voir quand même les talents et en même temps savoir les personnes qui, potentiellement, passeront sur notre podcast. Alors, les amis, si vous voulez vraiment passer, c'est le moment en même temps de vous donner à fond parce que les phases éliminatoires sont toujours en cours, si je ne me trompe pas. Alors, comment se passe aujourd'hui ce concours? Comment participer aujourd'hui à ce concours? Est-ce que je peux me lever et dire, voilà, je suis peut-être artiste comédien et je vais participer comme ça? Ce concours était, bon, de base, réservé aux étudiants du centre universitaire de l'OCOSA. Mais vu que après un mois d'existence, Campus Ciné Club existe aujourd'hui maintenant sur le centre universitaire d'Abomey. J'ai vu les vidéos. Voilà. Et ils travaillent, hein. Travaillent très bien. En concurrence avec nous, vraiment. Je les félicite déjà. Donc, on a élargi ça. On a voulu élargir ça sur le centre universitaire d'Abomey seul. Bon, on a vu que quand on avait lancé l'inscription, il y a les autres centres comme des gens de Téton, UNA et EAC, Calavi aussi avait participé, il y a Gaza et autres. Donc, bon, au début, on avait éliminé certains, mais il y a d'autres qui nous avaient contacté aussi, encore les camarades qui sont vraiment prêts à participer. Donc, on les a laissés à participer. Donc, actuellement, il y a des gens de Calavi et autres qui sont dans le game, ainsi que Abomey aussi. Donc, les procédures sont en cours. On a déjà fait la phase de sélection de demi-finale. Et la finale est pour bientôt, le 28 mars prochain. Et on verra qui sera le lauréat de chaque catégorie. Voilà. Alors, on verra qui sera le lauréat. Alors, les amis, il faut donner tout pour devenir comme Monsieur Roland, voilà. Pourquoi pas vous aussi, vous allez voilà, innover et en même temps pas copier quelqu'un, mais quand même créer encore quelque truc pour les étudiants, pour rassembler les étudiants, etc. Alors, quels sont les critères pour critères d'adhésion pour ces clubs, etc. Et pour voilà pour participer à ce concours aujourd'hui, c'est ce que je voudrais savoir pour permettre en même temps à ceux qui vont voilà vous nous découvrir à travers cette vidéo, parce que on sent maintenant que c'est déjà devenu un événement national sur toutes les universités du Bénin. Donc, comment ça se passe? Comment participer, etc. Pour participer, ce n'est même pas compliqué, hein. Il suffit juste d'avoir tu as le talent. Parce qu'on a la catégorie de cuisine, danse, mode, art oratoire, slam. Bon, slam et art oratoire sont désormais ensemble. Et il y a théâtre, chant. Et si vous voulez participer, il suffit juste d'avoir le talent dans une de ces catégories et vous soumettez vos dossiers, on étudie et on vous confirme maintenant qu'on peut continuer avec vous et montrer votre talent au public. C'était pas un simple concours,
c'est une opportunité aussi de montrer son talent au grand public et avoir de la visibilité aussi. Donc, on ne perd rien chez nous. Hein. C'est l'habitude de dire ça, on ne perd rien. Non, c'est intéressant parce que non seulement en dehors du prix que vous allez gagner, une fois que vous participez, si vous êtes à L'Oréal, les gens vont vous connaître. Je suppose que vous êtes devenu, je vais dire, la lauréate. Vous êtes une femme de la catégorie de pâtisserie ou bien cuisine, etc. Il peut y avoir des gens qui organisent des événements dans la salle, qui sont venus participer, qui sont venus, voilà, participer à cette séance et voudront quand même vous contacter. Donc ça va vous permettre en même temps de vous mettre encore plus en lumière, etc. Et je crois la demi-finale s'est déjà passée. Il y a la finale qui vient dans quelques jours. Alors les amis, pour vous qui n'êtes même pas, je vais dire, nominés ou candidats à ces catégories, vous pouvez toutefois les rejoindre, etc. Je vais le laisser rapidement vous présenter comment la finale sera. La finale aura lieu où et voilà comment participer, comment venir vivre ce moment très intéressant. Ça sera du lourd. D'accord, merci beaucoup. La finale aura lieu le 28 mars 2026 à la Maison des Jeunes de Luposa. Et tout le monde est invité à participer, à voir les talents en exercice parce que ce qu'on fait, c'est purement pratique. Ceux de cuisine, on prépare devant tout le monde, on voit, on déguste et on note. Et l'entrée, c'est à un prix forfaitaire de 1000 francs seulement pour l'entrée simple. Et pour ceux qui décident de rester en VIP, c'est à 5000. Et les VIP ont accès à la scène, déguster ce que ceux de la catégorie de cuisine vont préparer. C'est sûr qu'il y aura quand même la viande du porc. Il y aura tout. Il y aura tout. Et il y a aussi du vin à manger aussi dans les 5000. Donc, c'est juste, je dis même, juste pour limiter un peu le nombre, parce qu'on a constaté l'année passée, on avait travaillé avec, il y avait plus de 400 personnes présentes. On avait utilisé le restaurant du course, mais c'était pas du tout suffisant. Et la demi-finale de la fois dernière aussi, la salle était remplie. Donc, des fois, ça, bien vrai, on a besoin du monde, mais des fois, ça dérange un peu aussi parce que quand ils sont plus nombreux, il y a des désordres. Donc, c'est pour limiter les nombres, c'est pas pour se faire de l'argent. OK? On se comprend. Je crois que le ticket 1000 francs, c'est faisable, c'est prenable pour tout le monde. Alors, les amis, je nous invite, voilà, à se rejoindre, le 28 mars prochain, samedi, bien évidemment, de l'autre côté de la Maison des Jeunes. Alors, quelles sont les personnes à contacter, pour avoir ces tickets, pour avoir ces passes? Je vais dire, le ticket est toutefois, voilà, Skyman Studio peut aussi mettre à disposition de 5 personnes volontaires qui voudront participer peut-être avec les tickets de 1000 francs, etc. Il n'y a pas de problème. On peut soutenir de cette manière-là, etc. Alors, quelles sont les personnes à contacter si on veut voilà, venir vivre ce moment avec vous? Les tickets sont disponibles chez les candidats. Les candidats ont des tickets à leur disposition. Ça leur permet aussi de faire le marketing de leur côté. Parce que tout ça, là, ça s'évalue aussi. Et à part ça, il y a ça auprès des membres du comité, auprès de moi-même. Donc, on va laisser les numéros que vous pouvez mettre sur la vidéo et ils vont essayer de nous contacter pour l'avoir. Les tickets sont disponibles partout, même à Boumé, Cotonou, etc. Alors, n'hésitez pas à les rejoindre pour vivre ce moment. Alors, on va parler de Monsieur Roland, qui est acteur théâtral, il est entrepreneur, il est aussi membre du gouvernement des jeunes. Alors, quel poste vous occupez dans ce gouvernement-là? Il est politicien. Donc, bientôt, on attend dans 5 ans, vous allez voir encore plus un autre Roland. Alors, vous êtes devenu politicien. Pourquoi? Qu'est-ce qui est derrière cette motivation? Parce que c'est rare. Bon, surtout sur les universités, de la faculté, on sent, il y a les politiciens là-bas, mais sur les centres d'université qui sont scientifiques, bon, depuis que moi j'ai commencé la première année, je ne sais pas si j'ai un ami qui est politicien, mais quand même, j'en ai, et qu'est-ce qui est derrière cette motivation d'aller siéger plus haut? Bon, d'abord, je suis pas encore politicien, je suis en formation. Vous êtes politicien. Je suis en formation. Vous n'êtes pas comme nous. Vous êtes peut-être politicien. Bon, ce qui m'a poussé à intégrer le gouvernement des jeunes du Bénin,
le gouvernement des jeunes du Bénin est une école qui forme à la gouvernance, la décentralisation et autres. Et ça nous permet de se mettre en tant que jeunes dans le contexte de nos aînés, travailler avec eux, se préparer pour occuper leur place aussi. Voilà, c'est un peu le but, se préparer à avoir le leadership pour pouvoir gérer certaines choses. Donc, j'ai intégré le gouvernement des jeunes en tant que je suis conseiller communal des jeunes et bientôt maire des jeunes. Wow. C'est quel comité? Est-ce que je vais dire bientôt ou bien je dis maire des jeunes? Je suis maire des jeunes de la commune de Convert. Ah. Je vais dire. Ça ne reste que l'installation. Donc, comme déjà dans le rang, avec, notre ami. Donc, bientôt, nous-mêmes, voilà, on peut toutefois venir là-bas, en tant qu'ami du maire des jeunes. Félicitations, félicitations. Sincèrement, beaucoup de courage à vous. Merci. Et on espère encore dans 7 ans, pourquoi pas, mais maire de la commune. Alors, big up à vous, cher Roland. Alors, aujourd'hui, vous êtes devenu, je vais dire. Est-ce que le fait d'être star attire plus facilement les filles sur le campus? Parce que quand tu es reconnu, on sait. Est-ce que les gens vous font la cour? Il ne manquait que ça. Non, ça, c'est naturel. Parce que qu'est-ce que les filles aiment? Les filles aiment être avec quelqu'un, je dirais, d'un titre qui impose un peu de respect. Par exemple, vous allez constater, même ceux de la première année, les filles de la première année, quand elles font leur entrée sur le centre, elles essaient d'être plus en contact avec ceux qui sont en troisième année, deuxième année, que même leurs camarades de salle. Et des fois, quand elles parlent avec les aînés, elles se sentent en sécurité. Bon, c'est elles. Et des fois, elles parlent avec toi, elles font tout possible pour montrer à leurs camarades qu'ils sont en train de parler avec aînés. Voilà. Donc, déjà, avec ça, imaginez parler avec, une star. Le maire des jeunes, bien évidemment. D'accord. Donc, au début, en première année, non, n'en parlons pas. Mais arrivé à un moment, j'ai limité quelques trucs. Je me suis dit, c'est pas la bonne fois, peut-être. J'aimerais être ami avec tout le monde, mais des fois, celle ou bien celui qui me côtoie, et puis celui avec qui je travaille le plus, facilement, j'arrive à les contaminer, je dis, à développer aussi quelque chose, à intégrer les associations et autres. Et déjà, quand tu rentres dans le cadre professionnel avec moi, disons même, j'avais déjà pour projet de faire la cour. Et, du jour au lendemain, tu me dis que tu es en train de campus ciné, tu m'as barré la route. Même ma fédération, j'aime pas mélanger relations avec business. Voilà, avec le professionnalisme. Voilà. J'aime pas. Donc, ça, je me suis moi, il y a beaucoup de crush que j'ai loupé quand même. Oh, j'ai raté comme ça. Mais je préfère rester là-dessus parce que avec ça, tu as plus de valeur. Voilà. Et quand tu mélanges la vie professionnelle et les relations amoureuses, ça, on déconne des fois. Voilà. On déconne des fois et tu ne puis même plus. Genre, voilà. Faut voir que tu avais. Voilà. Et moi, je me dis, bon, moi, j'ai l'expérience qu'il me faut déjà, même si c'est pas grand chose, il faut que je la laisse aussi avoir l'expérience là. Voilà. Faut pas que tu vas à la fin, tu fais la cour à la fille. Quand tu es là, elle n'est plus maintenant, je dirais, motivée à travailler comme si vous étiez amis. Non. Parce que quand tu seras là, tu seras en train, peut-être quelqu'un qui est faux, amoureux de toi. Elle va commencer par pas mélanger les choses. Voilà. Elle sera plus concentrée. Donc, c'est pour éviter tout ça là. Il y a une barrière entre vie professionnelle et relation. Intéressant. Alors, monsieur Roland n'a pas... Mais quand on quitte vie professionnelle là... qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Non, quand on quitte vie professionnelle, peut-être... Dès quand tu finis ton mandat et autres, bien tu démissionnes, peut-être, voilà.
Donc, s'il y a peut-être quelqu'un qui me cherche dans le business avec moi, quand je démissionne, on va se comprendre. Alors, vous avez le pass pour, voilà, décrocher, je vais dire Roland, parce que désormais, Roland Roland ne vit plus dans la cour de n'importe qui, il est devenu un monument, je vais dire, une star, parce que quand vous passez d'étudiant responsable à tout ça, ça impressionne. Moi particulièrement, ça m'impressionne. Et je crois que si ça m'impressionne, pourquoi pas les filles, etc. Et aussi les hommes comme moi, qui sont, je vais dire, ambitieux. Parce que quand tu es ambitieux et tu vois un frère, un ami qui fait mieux, ou bien je vais dire même mieux que toi, il faut quand même encourager ça. Il dit, bon, voilà, celui-là, il est, voilà, à suivre, etc. Alors, on en finit justement. Est-ce qu'on peut réussir, pardon, dans les études en poursuivant des projets, des ambitions qui ne sont pas vraiment, qui ne collent pas avec ce pourquoi les parents nous ont envoyés à l'université? Oui, je dis oui. C'est vraiment possible d'ailleurs. Et c'est ce qui te permet aussi de quitter certains états, je dirais, certains points et de développer. Je sais pas comment expliquer tout, mais ça te permet de t'adapter à beaucoup de choses. C'est pas parce que je suis technicien, je suis étudiant en génie civil que je dois faire rien que. D'ailleurs, j'ai une entreprise dans le domaine de génie civil où je travaille avec des camarades et ça fonctionne. C'est pas parce que j'ai ça que je vais laisser là de côté. L'entreprise dont je parle maintenant, c'est un groupe. Il y a côté génie civil à part, côté événementiel. Il y a aussi côté importation et autres. Wow. Ah, donc, quand même, vous n'avez pas parlé ça. Ça, c'est, il y a que ceux qui travaillent avec moi. Est-ce qu'elle a existé il y a longtemps ou bien? J'en ai pas vraiment connaissance. Ça fait déjà 2 ans. Wow. C'était JL Service, mais maintenant, c'est Good Vision Group. Mais quand même, je crois que c'était votre nom de, WhatsApp, tu vois. Exactement. Avant, c'était JL Service où on se concentrait seulement. J'étais avec, une grande sœur. On a suivi la formation sur. Alors, parlez-nous des prestations que vous, parce que ça peut peut-être, voilà, on peut s'intéresser à ça. Ok, bon, et Building et Vision Group est une groupe d'entreprises spécialisée dans c'est réparti en 3 parties. Il y a partie BTP et tout ce qui va avec l'architecture et autres, où on forme des gens pour les logiciels. Et actuellement, on a intégré un programme, nous sommes en train de travailler dessus pour la modernisation des vues 3D et l'animation Teamlabs avec des intelligences artificielles. Donc, nous sommes en train de travailler sur le projet là actuellement on va lancer les formations bientôt. Et il y a côté importation, des formations pour importer depuis la Chine, Nigeria, Turquie et autres. Donc, c'était ça le début. JL Service se concentrait seulement sur ça, sur l'importation. On a aidé des gens, on aide des gens à importer. Moi, mais je n'importe rien, j'aide des gens à importer et autres. Donc, on n'a pas de boutique. Donc, on aide des gens à importer. Après ça, on a côté événementiel qui vient d'être créé tout récemment pour pouvoir, quand je vais quitter aussi, m'aider pour mes événements et autres. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on fait, hein. On fait un peu de tout. C'est intéressant parce que. C'est intéressant seulement que, jusqu'à présent, c'est que, bon, j'ai pas l'habitude de le dire comme ça. Parce que, quand tu parles de ces genre de choses, il y a de qui te trouvent riche, hein. Alors que je n'ai rien. Non, quand même. Je n'ai rien. Roland. On connaît Roland. Je n'ai rien. Je dis pas pauvre, mais je n'ai rien. Ah. Faut pas qu'on me confond avec les riches. Non. Est-ce que la richesse, déjà, elle est, je vais dire, ce que tu as aussi, voilà. C'est pas seulement l'argent. Aujourd'hui, si on peut t'enlever l'argent, tu peux perdre tout ce que tu as. Mais ce que tu as dans la tête, ce que tu peux faire, ça ne quitte jamais. Donc, moi, je dis toujours, je suis un pauvre qui a de l'argent. Je dis, je suis, un riche qui n'a pas de l'argent, etc. Donc, je m'en fous quand même du côté financier, ce qu'on peut toucher, mais je sais ce que je peux faire.
sûrement ferme en un mois, etc. Alors, avant de finir, merci beaucoup, Monsieur Roland, pour cet échange, pour, je vais dire, cette masterclass. Merci déjà d'accepter, partager ça avec nous. Alors, avant de finir, j'ai une question quand même sur vos projets, etc. Quelle est votre vision dans 5 ans ou plus, Monsieur Roland Dancy, ingénieur, humoriste encore plus professionnel, promoteur, pourquoi pas, promoteur culturel à l'instant des grands noms, etc. Ou quelle est votre grande vision dans les années à venir, beaucoup plus pour les étudiants, nos camarades étudiants, etc. Pour les années à venir, j'ai beaucoup de visions, hein. D'ailleurs, d'abord, pour ce qui en est de mon club, c'est que j'arrive à former des acteurs capables de jouer dans des films de renom. Arriver à décrocher des castings nationaux, pourquoi pas international. Et je le fais déjà. Pourquoi dans 5 ans ne pas avoir l'un de mes étudiants ou bien ceux avec qui j'ai travaillé avoir une bourse pour Nollywood. Voilà. Donc déjà c'est avoir beaucoup de contrats pour le club qui va permettre aux étudiants de travailler dans le confort, avoir quelque part où ils vont faire leurs répétitions, prestations aussi, leur studio, l'autre. En tout cas, avoir tout matériel nécessaire à leur disposition pour le travail. Ce que je le fais pour le monde étudiantil. Je fais pas pour encaisser quelque chose dans ma poche. C'est juste, et c'est moi-même, j'ai dit que je vais le faire. Et je dois le faire par la grâce de Dieu. Dans 5 ans pour le club, on va dire autre chose. Et ce qui en est de mes projets, mon entreprise et autres, j'espère bien de gros contrats pour les années à venir. Et côté études, 5 ans, et je suis peut-être en train de soutenir ma thèse ou bien déjà soutenir ma thèse de doctorat. Parce que après, j'ai suivi, je vais me concentrer sur l'architecture et avoir le doctorat en architecture. Alors, intéressant, c'est très ambitieux d'ailleurs. Et je vais vous dire une seule prière, que Dieu vous assiste et qu'il vous accompagne à très, très, très bien finir, etc. Alors, aujourd'hui, on a écouté plus qu'un humoriste, pardon, plus qu'un leader, plus qu'un étudiant, quelqu'un qui nous a vraiment inspiré. On a partagé ce moment avec vous. Alors, si ce genre de discussion vous inspire et que vous aimez, comme je l'ai dit au début, le seul moyen, la seule façon de nous soutenir, c'est de beaucoup plus vous abonner à nos canaux digitaux et de partager surtout avec vos amis dans tous les groupes d'ailleurs, pour montrer aux étudiants dans les 4 coins du monde que on peut rêver quand on est sur les bancs. Et d'ailleurs, le rêve commence ici. Pourquoi pas devenir comme Roland, qui sera d'ailleurs dans 7 ans ou plus maire de la commune de etc. Merci beaucoup, Monsieur Roland, déjà d'accepter partager ce moment avec nous. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Un talent caché ne sert à personne et vous avez quand même voulu mettre en lumière ces différentes personnes qui sont dans l'ombre et qui font le truc, mais vous leur apportez quand même cette lumière aujourd'hui. Et Dieu va aussi vous donner aussi de part une grande lumière qui va aussi vous donner des inspirations pour nous qui sommes étudiants et qui rêvons grand aussi. Merci beaucoup. C'était Monsieur Roland avec Charles Bandiou à Skyman Studio. Ciao. Merci beaucoup. Merci.